Kat Eric. Président. Ça va, hein? Ça va pas. Tu m'as dit que tu venais, mais tu n'as pas dit que tu venais avec ta femme. Bon, qu'à cela ne tienne, prends la chaise, non, vous vous asseyez. Ne la fais pas traîner debout. C'est qu'elle ne se sent pas bien. Ouais. Ça fait partie de l'étape de la vie des hommes, hein, Eric. Arrête ta main, non? Tu peux dire. Ouais. Ma chérie, ça va mieux quand même. Ça va un peu, ça va un peu. Ce sont les aléas de la vie. Hein. Tu sais que le mariage, ce n'est pas que les bons moments. Il y a des fois où tu as même envie de te poser la question de savoir pourquoi je me suis marié. Mais bon, c'est un mauvais vent qui passe. Et c'est en ce sens qu'on connaît vraiment les hommes responsables. Ce n'est pas facile. Bon, tu m'as expliqué au téléphone là que tu voulais quoi exactement, Kat? Président, comme tu vois là, nous sortons comme ça là, de l'hôpital comme ça là. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. Mais comme tu vois là, je suis à sec. Je suis à sec, donc c'est pourquoi je suis venu vers toi. Comme tu es le président de notre association, nous sommes venus te voir si tu pouvais user de ton pouvoir pour nous trouver quelque chose dans l'association. Ce n'est pas facile, hein, mais c'est la vie des hommes. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Vous êtes allé dans quel hôpital? Nous sommes allés chez le docteur Njomola qui le suivi à Dakar. Il a fait tous les examens. Puis nous sommes partis chez le docteur Beka avec le carnet. On a dit qu'il faut d'abord l'opérer avant de revenir à la clinique pour un meilleur traitement. Ouais, mon petit. Tu sais, dans la vie, il y a une façon de se conduire. Aujourd'hui, tu es en difficulté. Oh, hier, quand on essayait de te sensibiliser par rapport à la façon dont l'association se passe, tu ne voulais pas comprendre ce qu'on te dit. Te voilà maintenant qui est bloqué. Tu sais qu'à la réunion, tu n'es pas en règle, non? Oui, président. Et il y a une chose encore qui énerve même les adhérents. C'est que même quand on fait les commissions, on délègue les gens qui vont aller assister. Toi, tu n'es jamais là. On te met dans une commission, mais on apprend après que tu as déserté. C'est pas bien. Lorsqu'on initie une association, c'est aussi dans le but parfois de s'entraider et de vous trouver des voies et moyens, hein, pour venir apporter de l'aide aux uns et aux autres lorsqu'ils sont dans le besoin. Tu étais même à la réunion avant-hier. Pourquoi tu n'as pas fait part de ça en salle? Quand même, tu connais déjà ma situation à la réunion, donc tu vois que ça ne valait même pas la peine d'en parler de ça là-bas. Voilà! C'est ça qui te rattrape. Lorsqu'on initie des choses associatives, c'est pour un bien commun. Maintenant, voilà madame, elle est presque agonisante. Elle est agonisante. Maintenant, il faut qu'on t'aide. Oh putain. La vie est facile, hein? C'est que certaines personnes décident de mener leur vie difficilement. Hein? C'est pas évident. Là, maintenant, tu me mets à tout le marteau et l'enclume. Je ne sais pas comment il va m'y prendre. Et tu sais même que pourquoi on me met même président? Il a fallu que je batte campagne sévèrement. Plus de la moitié de nos adhérents n'étaient même pas d'accord qu'il soit président. Et les cas pareils, comme ce que tu m'apportes là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on trouve que ma présidence a été entachée des mauvaises actions. Parce que j'ai favorisé des gens qui ne sont pas en règle dans la réunion et qui ne sont en règle dans rien. C'est mon côté humain qui va me tuer. C'est ce côté humaniste-ci qui va faire en sorte qu'à un moment donné même, je perde mon poste de président. Et dans ta famille, tu n'as pas essayé de voir dans quelle mesure trouver d'autres solutions? De mon côté, vraiment, je n'ai personne en fait. Non, mais c'est parce que tu es malhonnête. Tu penses que si tu avais mené ta vie de manière un peu ordonnée, les gens ne seraient pas sortis. Tu viens vers moi parce que tu sais que bon, c'est l'argent de la réunion, je peux utiliser mon pouvoir de président, mais tu dois savoir qu'à la base, tu dois revoir ta façon de vivre. Maintenant, je suis obligé de prendre sur moi, de développer des stratégies pour qu'on parvienne à voir comment t'aider. Ce qu'elle va faire, je ne fais pas ça pour toi. Hein. C'est pour elle que je fais ça. C'est pour elle. Et en pensant à vos enfants. Tu as des petits enfants qui sont encore en train de grandir. C'est encore toi qui es malhonnête. Tu penses qu'ils vont grandir comment? Tu vas les élever comment? Et si leur mère n'est plus, pas ta négligence, pas ta faute.
Là, c'est le chaos total. Un homme doit savoir comment vivre. Hein? Les grands hommes qui ont réussi dans la vie, c'est aussi parce qu'ils ont eu de la discipline de vie. Et c'est ça qui est le plus important. J'ai mes amis Ricardo Kemajou, il est en Italie aujourd'hui avec sa femme et ses enfants. C'est parce qu'il est discipliné. Dylan Kamdje, il est propriétaire de 2 instituts de beauté. Dylan Fashion, c'est parce qu'il est discipliné. Dans la vie, on doit avoir une discipline de vie. Surtout quand tu es un homme. Parce que tu as des responsabilités. Mais c'est un peu dégueulasse, quoi. Et c'est pas seulement... C'est-à-dire dans tous les secteurs d'activité, on a besoin de la discipline. Même les comédiens ici, Fingon Tralala, les comédiens là, pas, tu vois, ils réussissent parce qu'ils sont disciplinés. Cependant, il y a d'autres qui n'ont pas réussi. C'est le désordre. Bon, anyway, c'était juste une parenthèse. Hein. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut savoir tirer des leçons. Tu demandes combien? Tu as besoin de combien? Président, je sais que de ton côté, c'est pas facile, mais si tu pouvais me trouver même 700 000, ça pouvait m'arranger. Tu vois? Et tu veux un gros montant. Même les adhérents qui sont en règle ne demandent pas autant d'argent. Mais bon, comme c'est pour la santé de madame, je vais voir. Hein. Que faire? Bon, ce qu'on va faire, hein? Je sais que malgré son état, il nous écoute quand même. Parce que si elle ne meurt pas, je la prends à témoin. Si elle ne meurt pas, je la prends à témoin. On ne souhaite pas. Je vais utiliser mon pouvoir. Je vais te trouver 1 million. Je vais te donner 1 million de francs. Mais tu devras signer les 1 million de francs. Et moi, je vais récupérer 200 000. Donc, si tu trouves que c'est d'accord, j'enclenche le processus. Mais président, mais 1 million sont d'abord beaucoup. Les 700 000, je ne sais même pas comment il veut faire pour rembourser. Je ne refuse pas, c'est seulement les 200 000 que tu m'as encore dessus là. Non, c'est très énorme pour moi. C'est énorme et plus encore il y a les intérêts dessus. Je vais faire comment? Mon cher, ça, pour toi ça semble facile. Les gens vont voir, ils diront peut-être que je suis quelqu'un de trop méchant. Mais tu ne connais pas le risque qu'il y a derrière. Je t'ai encore dit, tu n'es pas en règle à la réunion. Tu n'assistes pas les gens à la réunion. Hein? Et même dit que amis avec les adhérents, comme parfois parmi les adhérents, il y en a qui sont des amis. Tu n'as même pas un ami là-bas à la réunion. Sinon le dimanche, quand on se réunit, généralement au bar de Thierry Pawala, toi tu es aussi là avec certains de tes amis. Mais ce n'est pas le cas. Il faut comprendre que c'est difficile même déjà de pouvoir t'aider. Hein? Voilà. Et comme je te dis, je le fais au nom de ta femme. Pardon, Président, au nom de mes enfants, je t'en supplie. C'est trop dur en ce moment. Pardon. C'est compliqué, hein. Vraiment, c'est compliqué, hein. Je sais vraiment pas quoi faire. Ça ne dépend pas de moi, hein, madame. Vraiment, j'ai bien envie de vous aider. Je veux vraiment que tu sortes de cette maladie. Déjà, même que tu ne te débrouilles pas assez, lui-même il ne se débrouille pas assez, c'est un peu compliqué. Ça ne dépend pas que de moi. Je peux dire une chose comme ça, et puis après, quand je convoque le conseil, les gens du bureau, ils disent le contraire. Donc, si je vous dis, je vais vous donner 1 million, et dessus, je prends 200 000. C'est parce que je sais que c'est assez pour pouvoir essayer de monnayer, pour qu'on puisse trouver un consensus. Bon, anyway, je vous laisse réfléchir, hein. Je vous laisse réfléchir, je vais passer un coup de fil. Quand je reviens, si on est d'accord, on avance. Je suis grandi. Ah non, tu n'es même pas en règle. Tu fais maintenant comment? Ah, tu crois que la vie est facile? Hein? Tu crois que la vie est facile? Toi aussi tu es là, donc tu n'as personne dans ta famille. Si, j'ai mon oncle en grand toit. Et tu l'as déjà fait, si? Il me contacte après. Ah, tu vois. Il n'y a que moi qui peux user de mes relations. Si ce n'était pas moi, c'est que nous n'en sommes pas ici. Et maintenant, on fait comment? Prends l'argent. On n'a pas vraiment le choix. Hein. On n'a pas le choix. Alors, mes 2 tourtereaux, vous êtes accordé que quoi? Ah, regarde,
on n'a pas vraiment le choix. Tu vas souvent faire impossible. Donc vous prenez l'argent, c'est ça, hein? On prend. Ok, d'accord. Dans ce cas, je vais essayer d'appeler la trésorière. Parce que je t'ai dit que c'est pas une décision qu'une seule personne prend en réunion. Elle va venir, on va un peu s'accorder. Hein? Voilà. Donc donnez-moi 1 minute alors. D'accord, Je président. l'appelle. D'accord, président. Bon, je t'ai fait appel là parce que j'ai l'adhérent Kuat Eric. Hey, Kuat. Kuat Eric, non? Est-ce qu'on a 2 Kuat Eric à la réunion? Son problème, c'est quoi? Il y a quoi? Bon, il est venu là avec sa femme. Elle est agonisante. Et il sollicitait que la réunion lui fasse un prêt. Bon, je sais que tu connais que c'est quelqu'un qui n'est pas en règle. Hein? Tu es malhonnête, c'est ça que tu veux dire? Pardon, tout ce qui a à voir avec vous, je ne suis pas moi là. Je ne suis pas d'accord. Non. Parce que je ne veux même pas un peu entendre. Il y a trop de problèmes. Et puis quand tu prends déjà des charges et des responsabilités comme les nôtres, là, les animaux comme Kuat là, on ne doit même pas un peu tendre l'oreille à leurs supplications. J'espère que tu ne m'as pas appelé pour prendre part à ces choses-là. Écoute, regarde. Je sais que conformément au règlement de la réunion, hein, Kuat ne mérite même pas qu'on l'écoute, même s'il veut dire n'importe quoi. Hein? Mais c'est aussi une question de vie et de mort. Si sa femme décède là et que nous on n'a rien fait en tant que membre du bureau d'une réunion et qu'on a le pouvoir de pouvoir faire des choses, on peut nous accuser pour non-assistance à la personne en danger. Et même si on ne nous accuse pas, rien que la culpabilité morale va nous tuer. Laisse ça, moi j'ai pris. Laisse-moi tes choses là. Les gens sont venus pour mourir. Si ce n'est que ça parle, non, pardon, laisse-moi. Peut-être il y a Anguille sous roche. Tu me dis. Pourquoi? Toi, tu aimes aussi le français. Anguille sous roche, c'est quoi non? Bref, il a dit qu'on lui donne 1 million. Ah! Yeah! Hein? Bon, moi j'ai négocié. Hein? On va lui donner les 1 million. Il va payer avec intérêt. Mais nous on a 100 000. Là on récupère 100 000. On lui remet 900 000. Mais il va signer 1 million et avec des intérêts. La partie peut un peu m'intéresser. Hein? Donc, tu me dis que le 100 000 là, c'est à 2. Oui, on gère 50-50. C'est nous qui avons le pouvoir de signature, non? Ok, d'accord. Bon, regarde, mais dans les 50 000 là, je ne veux rien endosser. C'est toi qui endosses tout. Je n'endosse rien. Voilà ma part de précision. Tu es d'accord? Écoute, si on te donne 50 000, c'est pour que si un matin, il s'avère que ça cuit, que tu sois aussi capable de dire que oui, j'ai eu vent de ça. Même si tu n'entres pas en profondeur, je saurais comment parler pour étouffer. Si c'est l'autre là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'endosse pas la grande... Ça veut dire que c'est bon, non? Oui, ça va. Attends, passant 1 seconde, je l'appelle. D'accord. Kuat, viens. Laisse un peu ta femme, tu viens, non? Elle aussi a adossé, c'est pas comme ça elle va mourir que maintenant. Aka. Voilà. Donc, il vient, on fait le point directement. Viens. Voilà. Tu sais, si on ne fait pas comme ça pour l'aider, on va faire comment? Notre présence doit aussi être entachée par des bonnes actions, des œuvres humanitaires. Ça, c'est parce que le social qu'on lui offre. En tout cas, Bon, voilà la trésorière. Tu la connais, non? Oui. J'ai échangé avec elle. Hein? On va aller à la banque. Tu viens demain matin, on te remet de l'argent. Il faut venir avec les documents pour la décharge. Parce que tu vas écrire que tu reconnais et tout. Avec la photocopie de ta carte d'identité et la photocopie de la carte d'identité de ta femme également. Hein? Voilà. Tu te dépêches à remettre parce que les abeilles vont te chercher si tu fais un peu le sage là. Voilà. Moi, je ne suis pas moi dans la justice. Tu as compris, non? C'est-à-dire qu'on peut t'attaquer de plusieurs angles. De tous côtés. Si la loi ne marche pas, nous on crée notre façon. Et on ne veut pas ça. Ok, donc va donc prendre ta femme alors et puis vous rentrez. Tu reviens au matin. Bon, vraiment, tu sais, c'est le minimum qu'on puisse faire. Non? Ah! C'est pas facile, ils sont tombés. C'est la vie! Hein? Voilà. On peut être accompagné, c'est pas un souci.